Je suis né en exil loin des montagnes, un enfant de la steppe sous le poids des campagnes. Les années 50, le retour espéré au cœur de la Tchétchénie, mon destin fut tracé. Mes parents parlaient d'une terre à retrouver, des déportations de 44, ils se souvenaient quand Staline a décidé d'effacer nos noms. Mais dans nos cœurs la Tchétchénie restait notre maison. So aslam, bazam kraja, la maïa, le char Daimochoy, pafuyotsu, so aishudokra Bakalacha, khara, so yisadu waindu Siamnana, daimocha, tu khaterhier. Dans l'armée soviétique, j'ai appris à me battre. De Budapest à Kaboul, j'ai vu le pire et le meilleur. Mais quand la guerre éclata en 94, je suis revenu chez moi pour défendre notre cause. En novembre, sous les ordres de Doudaïev, je suis devenu chef d'état-major, dirigeant les forces pour repousser l'invasion, faisant de Grozny un symbole de résistance. So aslam, bazam kraja, la maïa, le char Daimochoy, pafuyotsu, so aishudokra Bakalacha, khala, so yisadu waindu Sianana, daimocha, tu khaterhier. À Grozny, j'ai signé la paix de Khazavurt. En 96, un répit, une brève lueur. Mais la Russie revint en 99 avec la force et le feu, détruisant tous nos rêves. Les accords n'étaient que des mots sur du papier, mais pour un instant, nous avions espéré que la guerre prendrait fin, que nous pourrions reconstruire. Mais le Kremlin avait d'autres plans à accomplir. Élu président en janvier 97, mon peuple espérait un avenir plus serein. Mais la paix était fragile comme une feuille au vent, et l'ombre de Moscou planait toujours sur notre destin. Les attentats à Moscou ont été notre perte. Ils ont accusé les Tchétchènes, justifiant la guerre. Poutine, alors premier ministre, a promis de frapper, et Grozny a de nouveau été réduit en cendres. Les négociations avec Moscou étaient des pièges, un jeu cruel où chaque mot pesait lourd. Mais j'ai tenu bon pour mon peuple, pour la paix, même quand la confiance était brisée. En 2000, Poutine a déclaré la guerre terminée, mais pour nous, elle continuait chaque jour. Dans les forêts, les grottes, les villages détruits, la résistance était nos seuls recours. Les montagnes étaient notre dernier refuge, nos villages brûlés, nos villages siégés. Mais même là, la traque ne cessait jamais, les missiles pleuvaient, la guerre ne prenait fin. J'ai vu mes proches tomber un à un, des commandants capturés, torturés, exécutés. Mais malgré tout, nous avons continué à croire que l'indépendance n'était pas un rêve, mais une flamme. J'ai vu mes proches tomber un à un, des commandants capturés, torturés, exécutés. Mais malgré tout, nous avons continué à croire que l'indépendance n'était pas un rêve, mais une flamme vive. L'âme, bazam kraja, la maïa, le char Daimochoy, pafuyotsu, so aishudokra Bakalacha, khala, so yisadu waindu Sianana, daimocha, tu khaterhier. En 2005, sous un ciel étoilé, mon combat s'est terminé, mais mon rêve est resté. Je suis Aslan Maskadov, une voix dans le vent, un homme tombé, mais un espoir vivant.